Salut le fioul. Aujourd'hui, je voudrais essayer quelque chose de nouveau. On va prendre le temps de regarder un hélico sous toutes ses coutures, alors autant en prendre un qui ne soit pas trop pudique et si possible, qui ait de la gueule. Je crois que ce Bell 47 G1 de 1956, l'un des tout premiers modèles de Bell 47, coche toutes les cases. Merde! Il a volé dans la latte jusqu'en 1974 avant d'être vendu dans le civil. Je suis avec Mathieu de la chaîne Hélistocratie que vous commencez à bien connaître sur la chaîne. Je pense qu'il va être très content de découvrir que cet hélicoptère est en fait un Agusta Bell 47G. Super nouvelle! Le Bell 47 est basé sur le troisième prototype du Bell 30, le tout premier hélicoptère de la société Bell, conçu par Arthur Young. Il a volé pour la première fois le 8 décembre 1945 et a été le tout premier hélicoptère certifié pour un usage civil le 8 mars 1946. Ce modèle, construit sous licence par Agusta en Italie sous la marque Agusta Bell, est donc un Agusta Bell 47G, le modèle le plus courant, introduit en 1953. On le reconnaît à sa bulle, sa queue en treillis métallique, son train à patins et ses réservoirs si caractéristiques. Plus de 5600 Bell 47 ont été produits. La production par Bell a cessé en 1974. Plus d'1 millier seraient toujours en état de vol dans le monde. Scotts Bell a racheté le certificat de type du Bell 47 dans l'intention de produire des pièces détachées et de créer une version à turbine. Pour commencer, je vais vous donner une idée des caractéristiques et des performances de cet hélicoptère. Ce petit livre rouge n'a rien à voir avec le communisme. C'est le manuel de vol du Bell 47, c'est Jean-Claude Prugnot, un grand monsieur de l'hélicoptère, qui me l'a prêté. C'est dans ce livret que sont censées être regroupées toutes les informations nécessaires aux pilotes pour piloter cet appareil. Le rotor principal a un diamètre de 10,70 m, le fuselage une longueur de 9,50 m et le train a une largeur de 2,88 m, ce qui aide probablement à éviter le renversement dynamique. La masse max en cabine est de 249 kg. Ça signifie qu'on peut embarquer 3 bombes molosses de 80 kg à l'avant. Cet hélicoptère a une vitesse maximale, une VNE, de 87 nœuds. VNE, tiens, c'est l'occasion de vous expliquer l'immatriculation de mon hélicoptère. Fox-Hotel Victor Novembre Echo, c'est-à-dire F-HVNE. Le premier F, c'est pour la France. Le H, c'est juste qu'en ce moment, on en est à H. Quand on aura à peu près consommé toutes les lettres qui suivent, on passera à F-I. Quand vous voyez que cet hélico a une immatriculation qui commence par F-B, ça vous donne déjà une idée de son âge. Pour les 3 dernières lettres de l'immatriculation, on peut choisir. Avec mes associés, on a choisi VNE, ce qui, en aéronautique, signifie Velocity Never Exceed, vitesse à ne jamais dépasser. C'est donc la vitesse au-delà de laquelle le fabricant ne garantit plus l'intégrité de l'appareil. Pour le Bell 47G, la VNE est de 87 nœuds, soit 161 km/h. On trouve 2 marques de moteurs sur le Bell 47. Lycoming, comme sur mon Cabri ou mon R44, ou Franklin, dont ce modèle est équipé. C'est un moteur à piston 6 cylindres de 200 chevaux qui fonctionne à la 100 LL, une sorte de super un peu plombé. Chose assez rare, comme vous pouvez le voir, il est installé verticalement. On raconte d'ailleurs qu'Igor Sikorsky, de passage à l'usine Bell, avait demandé à Young, le concepteur du Bell 47, si le moteur était installé verticalement. Et devant la réponse affirmative, c'était simplement en aller. Excuse-moi, ton moteur est installé verticalement? Oui, absolument. Je me casse. Habituellement, le moteur est installé longitudinalement. La boîte de transfert principale est directement installée sur la sortie de l'arbre moteur. Elle concentre 3 fonctions: l'embrayage, la roue libre et le réducteur. L'embrayage permet de ne pas avoir à entraîner le rotor dès le démarrage. La roue libre permet à l'hélicoptère de faire une autorotation si le moteur tombe en panne. Et le réducteur permet d'obtenir une vitesse de rotation adaptée au rotor de l'ordre de 340 tours par minute, alors que le moteur tourne aux alentours de 3000 tours minute. L'arbre de transmission, équipé d'un cardan, alimente la boîte de transfert auxiliaire du rotor anti-couple. Le Bell 47G est équipé d'un rotor bipale et d'une barre de Bell. C'est cette barre qui se termine par 2 maslots et qui sert à stabiliser le rotor par effet gyroscopique. Elle est différente de la barre de Hiller Bell qui a une action directe sur le pas des pales. Les pales sont en bois, en partie recouvertes d'une peau en métal. Une âme métallique traverse toute la pale longitudinalement afin d'assurer l'inertie du rotor, très importante pour de bonnes performances en autorotation.
Le rotor anti-couple est bipale. Les pales sont en métal. Je vous explique comment il fonctionne juste après. Les réservoirs contiennent 162 litres de carburant. Cet hélicoptère est équipé d'une assistance hydraulique sur les commandes de collectif et de cyclique pour éviter d'avoir à fournir des efforts démesurés. Vous pouvez comparer ça à une direction assistée. On voit bien les vérins d'assistance, juste là. La pompe qui fournit la pression hydraulique est actionnée par le moteur. Donc si vous avez une panne de moteur, vous avez aussi une panne hydraulique. Bonne journée. Le démarreur est assez atypique, c'est une pédale au sol qu'on active avec le talon. Quand vous l'activez, cela active le démarreur. Qui c'est le qui m'a écrit ça? Ces deux pédales, appelées palonniers, servent à piloter l'hélicoptère sur l'axe de lacet. Si j'appuie sur la pédale de droite, le câble en aller-retour transmet le mouvement jusqu'au rotor anti-couple sur toute la longueur du fuselage. La traction, dans un sens ou dans l'autre, fait tourner cette pièce qui augmente ou diminue le pas des pales du rack. Comme son nom l'indique, cette commande sert à gérer le pas collectif en faisant monter ou descendre le plateau cyclique. Cela agit directement sur le pas des pales. Et si vous avez déjà passé un jour votre main par la fenêtre d'une voiture, vous savez que plus vous augmentez le pas, plus vous ressentez l'effet de portance. C'est donc la commande qui sert à faire monter ou descendre l'hélicoptère. Sur les hélicoptères contemporains, cette commande existe, mais on ne l'utilise pas en vol car elle est automatiquement gérée par un dispositif appelé Governor, en fonction du pas collectif et donc du besoin en puissance de l'hélicoptère. Cette commande agit directement sur le plateau cyclique. Quand vous poussez le manche vers l'avant, vous faites accélérer l'hélicoptère. Vers l'arrière, vous le faites freiner et éventuellement reculer. En l'actionnant vers la gauche, vous faites translater l'hélicoptère sur la gauche et à droite en l'actionnant vers la droite. En haut, on a une radio nav, c'est-à-dire qu'à gauche, vous avez un module qui sert pour la communication et à droite, vous avez un module qui sert pour la navigation avec un VOR. Donc ici, on a l'indicateur du VOR. C'est un instrument qui nous permet de nous diriger vers un point précis. Ici, c'est un transpondeur avec le code 4251. Vous m'entendez souvent dans les vidéos dire transpondeur 4251. Cette jauge affiche la température à l'intérieur du carburateur. Cet instrument affiche à la fois les tours rotor sur la petite aiguille qu'on voit à l'intérieur et les tours moteur sur la grande aiguille qu'on voit à l'extérieur. En vol normal, les deux aiguilles sont synchronisées sur toute la plage et doivent rester dans le vert. Quand on est en autorotation, l'aiguille rotor reste dans la plage, verte, et l'aiguille moteur redescend à 0 si le moteur est intégralement coupé. Cet instrument sert à afficher la vitesse en miles par hour. On voit ici un trait rouge qui matérialise la VNE, c'est-à-dire la vitesse à ne jamais dépasser. 100 miles par hour, c'est égal à 87 nœuds. Cet instrument permet d'afficher la pression d'admission, qui est en vérité une dépression à l'intérieur du moteur. Cet instrument permet d'afficher l'altitude en centaines de pieds et en milliers de pieds. La grande aiguille affiche les pieds en centaines de pieds, la petite aiguille les pieds en milliers de pieds. La petite fenêtre qu'on voit là, c'est le réglage de la pression atmosphérique du jour. Cette double jauge permet d'afficher à la fois la température d'huile et la pression d'huile dans le moteur. Cet instrument permet d'afficher la température de l'une des têtes de cylindre du moteur, généralement celle qui est le moins bien refroidie. Cet instrument permet d'afficher la quantité de fuel disponible. On est actuellement en low fuel. Cet instrument permet d'afficher la charge ou la décharge de la batterie, ça s'appelle un ampèremètre. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau type de vidéo un petit peu plus en détail vous plaît. Si vous voulez voir cet hélicoptère voler, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que la campagne de financement participatif pour fabriquer les polos, les hoodies, les patchs, les flammes, etc., tous les goodies low fuel est en route. Je vous mets le lien juste là. À bientôt. La masse max en cabine est de 249 kg. Ça signifie qu'on peut mettre 80 personnes de 3 kg. On peut tromper 1000 fois. La masse max en cabine est... Vous êtes con. Le Bell 47G est équipé d'un moteur bipale.